Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandra de Sanart et on se retrouve pour déjà le deuxième épisode de La Voix des arbres et des étoiles. Alors le thème d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la petite affiche, c'est de l'arrogance, l'orgueil, je suis pas encore sûre, et du déni de soi à la juste fierté. Alors ce thème, comme d'habitude, m'a été inspiré par les étoiles et par la position pour l'instant du soleil en vierge. Il y a d'autres aspects en vierge pour l'instant, etc. Mais comme promis, j'utilise pas de jargon d'astrologue, donc je ne citerai pas trop les planètes, les aspects, les choses comme ça. Je vous dirai juste ce que je vois pour que ce soit le plus intelligible pour tout le monde. Voilà, alors, donc par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de hasard, c'est assez rigolo ce qui s'est passé cette semaine parce que ça fait déjà quelques jours que je pense faire un sujet là-dessus et je suis tombée il y a 2-3 jours sur une vidéo de Charlotte Hoffman que je ne connaissais pas avant, qui parle justement plutôt longuement, la vidéo dure une petite heure je pense, de l'orgueil et principalement de l'orgueil style spirituel, mais je pense que ça vaut pour tout le monde. J'ai trouvé qu'elle l'expliquait vraiment bien et pour le coup avec beaucoup d'humilité puisque c'est pas toujours évident de partager nos parts sombres, nos parts moins aimées, on va dire ça comme ça, et des parts aussi parfois dont on a honte, d'accord, sachant qu'en même temps, on est tous humains, on a tous certaines configurations, etc., astrales ou autres, et par là, on a tous une part d'orgueil et d'arrogance en nous. Mais là où je voulais ajouter quelque chose, c'est que de ce que j'ai pu expérimenter, observer, etc. autour de moi depuis toutes ces années, que ce soit en moi ou oui, via les personnes que j'ai accompagnées ou autres, c'est qu'il y a aussi cette notion de déni de soi. C'est-à-dire que on dit souvent que certaines personnes ont un orgueil démesuré, et c'est vrai. Et il y en a d'autres qui sont justement dans le déni d'eux-mêmes, qui manquent pour le coup d'ego, qui manquent de fierté. Et donc, c'est souvent pas les mêmes personnes, d'accord, on a chacun à travailler certains aspects, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là, mais je trouve ça particulièrement important à préciser parce que dans le domaine entre autres spirituel, énergétique, du développement personnel, etc. Il y a vraiment eu cette notion de casser l'ego, de je n'ai pas d'orgueil, mais en fait j'en ai, etc. Mais surtout oui, d'enlever toute cette fierté, etc. Et quand je parle, qu'on soit bien d'accord, à chaque fois que je vais utiliser le terme fierté dans ce podcast, c'est vraiment une fierté équilibrée, d'accord ? Le fait d'être fier, d'avoir passé une épreuve, que ce soit une épreuve de vie, une épreuve, je sais pas, scolaire, une épreuve, peu importe l'épreuve, sportive. Donc, il n'y a pas de mal à ça, d'accord ? Il n'y a pas de mal à ça, et on est loin de l'arrogance ou de l'orgueil si on est fier de nos accomplissements. Et donc souvent il y a cette notion du déni de soi, et que apparemment c'est un bon chemin d'avoir le déni de soi. Alors oui, c'est un bon chemin pour certaines personnes qui sont dans l'excès du moi. Mais par contre, c'est pas un chemin judicieux pour les personnes qui sont justement à l'inverse, qui ont du mal à se faire respecter, à trouver leur place, à se valoriser aussi, puisqu'on est sur un peu le même thème que la fierté par rapport aux valeurs, etc. Et pas forcément se mettre en avant, mais à déjà juste être là et à être
aligné, comment dire, c'est pas ça que je veux dire, c'est à être présent, sans se soumettre et sans se renier, quoi. Et, donc c'était vraiment pour remettre ici une notion d'équilibre. Attention, ça va pas du tout contre la vidéo de Charlotte, du tout, c'est juste un élément complémentaire, j'ai envie de dire. Je vais pas trop ici parler de l'orgueil, etc., parce qu'elle le fait très bien et d'autres le font très bien. Je suis encore tombée sur un post ce matin écrit par rapport à ça, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est justement ce que les As nous font travailler pour l'instant. Donc il y a très bonnes choses par rapport à ça, mais ça me semblait important de remarquer, voilà, de remettre les choses à leur place, et que ça n'empêche pas d'aller voir notre part d'orgueil, parce que c'est le principe du yin et du yang, du manque et des excès, c'est-à-dire que s'il y a un excès quelque part, il y a forcément un manque quelque part, d'accord? Et donc ici, si il y a de l'orgueil, voire de l'arrogance, il y a forcément un manque de valorisation dans un autre domaine, d'accord? C'est souvent pas dans le même domaine. Par rapport à l'orgueil et l'arrogance, il y a souvent une question de confiance en soi. Mais ici, au vu des planètes, je voudrais quand même, par rapport aux configurations, j'ai l'impression que ce qui est mis en lumière là, entre autres par le soleil, c'est vraiment la mise en lumière de notre voix intérieure, la voix critique. Vous voyez, la voix orgueilleuse, alors qui peut être orgueilleuse par rapport à d'autres, donc ah mais lui il comprend pas, ah mais elle est nulle part, et tatati, tatata, et la voix critique par rapport à nous-mêmes. Ah mais t'es vraiment nul, et pourquoi est-ce que j'ai dit ça, et tatati, tatata, et pourquoi est-ce que j'ai fait ça, et voilà, qui nous rabaisse, qui nous critique, cette voix cette voie de pseudo-perfection en fait. Cette voie de pseudo-perfection qui fait que qu'on est tiraillé, qu'on peut parfois se piquer soi-même, qu'on peut piquer les autres par des paroles, par des pensées, par nos énergies, parce que attention que, et ceux qui ont des perceptions plus subtiles le savent, enfin en tout cas personnellement, les choses n'ont pas besoin d'être dites pour que je le sente, même parfois à des kilomètres, certains pics ou autres. Alors, comme le dit, je pense aussi Charlotte dans sa vidéo, c'est important de voir que si des personnes peuvent nous piquer même sans être présentes, même sans rien dire, même sans pratiquement rien faire, c'est que on se pique déjà nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une entrée pour ça. Si la porte n'était pas ouverte, ça pourrait pas nous toucher, d'accord ? Et donc, c'est en premier lieu, ou dans un second temps, peu importe, mais en tout cas dans une certaine mesure, de vraiment aller observer, tiens, quand est-ce que je me pique moi-même ? Quand est-ce que je me critique ? Quand est-ce que j'accepte pas d'être imparfait ? Et rien n'est parfait, c'est-à-dire qu'on n'est pas des machines. On arrive maintenant à des trucs bien calés, moulés, etc. Grâce à des machines, mais quand on fait quelque chose, n'importe qui fait quelque chose de créatif, et quand je dis créatif, ça peut être un discours, ça peut être ceci, le podcast que je fais là, ça peut être évidemment tout ce qui est art, mais c'est pas que ça, c'est dès qu'on crée quelque chose, ce souci de perfection et voilà, c'est sortir du perfectionnisme et un peu de tous les mots isme, n'est-ce pas ? Donc, c'est vraiment ce que les planètes nous amènent à faire en cette période, donc et encore pour quelques jours, ça fait déjà quelques jours que ça travaille. Ça travaille même à ce niveau-là, plus ou moins pendant 18 mois, puisqu'on est par rapport au nœud lunaire, d'accord ? Donc on a encore pour à peu près 8 mois à la grosse louche. Mais ici, il y a vraiment une mise en lumière, et c'est vraiment au niveau de notre pensée et au niveau de notre expression. L'expression envers nous-mêmes et l'expression vers l'extérieur. Et vraiment, je pense que c'est vraiment une invitation à retrouver une maîtrise, pas un contrôle, mais une maîtrise de notre mental. D'accord ?
et d'aller justement vers plus d'amour, plus de... vraiment vers une question de lâcher prise. Une lâcher prise de cette structure qui a été mise en place, et ça, il n'y a que nous qui pouvons le mettre en place. Alors bien sûr, il peut y avoir des blessures sous-jacentes, ça c'est un autre point, mais c'est vraiment une observation active et une transformation active qui est demandée, puisque personne n'est dans notre tête, personne d'autre théoriquement, hein, en toute logique. Bon, certains sont capables de le faire, mais soit. Mais a priori, voilà, et de déjà les déconstruire nos schémas comme ça perturbants. Alors, il y a déjà le fait de ne pas nourrir certaines petites voix, mais il y a aussi le fait d'observer justement ce que je parlais, ce déséquilibre. Donc, où est-ce que je suis en excès, où est-ce que je suis en manque. Donc, si j'ai un excès d'orgueil, d'arrogance, c'est observer vraiment, tiens, dans quel cas est-ce que c'est sorti ? Dans quel cas est-ce que ça s'est produit à l'intérieur de moi ? Dans quelles circonstances ? Avec quelle personne ? Donc ça peut être, peut-être que chez vous, ça ressort plus au niveau de la famille, chez d'autres, ça va être au niveau du travail. Enfin voilà, il y a au niveau de la relation, qu'elle soit amoureuse ou par les amis, etc., ou par rapport à certains sujets bien précis. Donc ça, c'est vraiment important d'aller observer ça. Et dans un autre temps, c'est aussi voir quand est-ce que je me nie. Où est-ce que j'ai pas assez confiance, quand est-ce que je ne me sens pas à ma place. Il y a vraiment cette notion-là, et de voir quand est-ce que je me renie, quand est-ce que je ne me respecte pas. Et je dis je ne me respecte pas, ou que je ne me fais pas respecter, si je laisse certaines paroles, certaines actions agir sur moi. D'accord ? Donc là, c'est vraiment... je vous invite vraiment à voir par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider là-dedans ? Parce que c'est pas toujours facile à faire. Parce que les astres nous disent aussi, ils nous envoient des épreuves, mais ils nous disent aussi ce qui peut aider. Donc si vous faites ce travail, les aides qui vont vous être apportées, et il n'y a pas de hasard, ce beau cerf-volant qui est dessiné là dans le ciel astrologique pour l'instant, il y a vraiment cette notion, justement, ça va aller travailler par rapport à notre idéal. Notre étincelle personnelle, notre licorne, qui justement est la source potentielle de l'orgueil. Alors, de nouveau, comme je le disais dans je ne sais plus si c'est dans le podcast ou dans la séance de reliance familiale maternelle dont je parlais de ça, mais peu importe. Il y a vraiment cette notion, il y a un lien par rapport à la féminité et au féminin, donc que ce soit pour les hommes ou les femmes, d'accord ? Il y a vraiment un lien avec la féminité et la souveraineté des valeurs qui nous sont propres, et de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, d'accord ? Donc, excusez-moi, quand je prends un petit temps, c'est parce qu'il faut le temps que je capte les informations, etc. Je lis pas un texte, je regarde la carte du ciel et je vois ce qui vient, d'accord ? Oui, et ce qui va mettre aussi en lumière, c'est vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la séance vidéo de reliance à la lignée maternelle, parce que il y a une aide au niveau des planètes par rapport à ça, par rapport aux croyances, d'accord ? Donc ça peut être intéressant que vous alliez voir, en plus de cette observation de manque d'excès dont je parlais, vous alliez voir, tiens, quand vous notez quelque chose, vous pouvez vous observer pendant la journée, tiens, je dis ça, je pense ça, voilà, c'est vraiment les plus grandes clés, donc vous allez avoir de l'aide pour justement vous permettre de percevoir ça beaucoup plus pour l'instant, d'où l'intérêt de faire l'exercice dans les jours qui viennent. Ça va vraiment, donc c'est d'aller voir la source et d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui pourrait être en lien
De un, avec le pouvoir en général, la prise de pouvoir, sachant que le but c'est qu'on ait du pouvoir, qu'on a du pouvoir sur nous-mêmes et de ne pas prendre le pouvoir aux autres, mais bon, on est tous sur le chemin, n'est-ce pas? Et voir le rapport avec l'héritage de ces mécanismes, et comme je le dis, ils sont manifestement plutôt familial, possiblement dans l'enfance et possiblement en lien avec la mère, la maternité, etc. On est vraiment sur ce thème-là pour l'instant. Donc, voilà, il y a vraiment des aides par rapport à ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde aussi un petit peu le timing. Ouais, on est bon. Est-ce qu'il y a autre chose là? Oui, c'est ça. Il y a à venir donc dans les actualités du ciel. Ça peut déjà un peu se sentir, mais il y a une possible... donc voilà, il va y avoir un travail possible de la relation, d'accord? Un travail... donc possiblement certains écueils, des blessures qui ressurgissent par rapport à moi et l'autre, d'accord? Ça va, j'ai regardé un petit peu avant, ça va être... on arrive au pic, on va dire, vers le 16 septembre, donc dans 4 jours. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire avant ou après. Évidemment, ça dépend aussi de votre propre ciel, ça va plus ou moins impacter ou pas. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à notre leadership personnel, c'est-à-dire au fait de décider pour soi. Il y a possiblement une... voilà, ça va aller toucher une blessure, d'accord? Donc certainement la semaine prochaine, puisque là j'enregistre le 12 septembre, donc nous sommes vendredi, donc certainement donc, la semaine prochaine et déjà possiblement maintenant, ça peut être tendu au niveau relationnel. Et donc là, la clé, ce sera de se référer à nos valeurs, d'accord? Se référer à nos valeurs et se référer à notre souveraineté personnelle, au fait de qu'il n'y a que nous qui savons bien pour nous, d'accord? Alors bien sûr, on peut avoir des peurs, bien sûr, donc les justes valeurs, d'accord, puisque parfois on peut être évidemment perturbé par son mental, par ses émotions, par tout un tas de choses, mais ça va être vraiment, tiens, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui pour moi n'est pas admissible, et en même temps aller observer de nouveau, hein, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est dans l'éventuel conflit, dans l'éventuelle chose qui pourrait se produire, d'aller, si pas tout de suite, par la suite, aller voir, ok, qu'est-ce que ça touche chez moi? Quel souvenir, quelle blessure, quel trauma ça va toucher, et d'aller potentiellement guérir ça par vous-même. Peut-être que juste la mise en conscience suffira, et si ça suffit pas, rien ne vous empêche de demander conseil à l'un ou à l'autre, à l'un ou l'une personne de confiance. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, pas spécialement. Mais voilà, là apparemment ça dit aussi que c'est bon au niveau de l'expression, qu'il va avoir quand même des compréhensions par rapport à notre système émotionnel. Voilà un petit peu. Comme pour le premier épisode, j'ai tiré des ogames, hein, donc il y a une écriture ancestrale sacrée en lien avec l'énergie des arbres. Et alors, sans surprise, il faut savoir qu'il y a quand même 25 ogames, donc qu'on peut utiliser pour écrire ou comme outil comme de l'art divinatoire, d'accord? Et donc ici, je les ai utilisés sous forme de conseils, etc. J'en profite avant d'expliquer ça pour faire une mini info. Donc si aller à la découverte des ogames vous intéresse, sachez que je fais un atelier
la semaine prochaine, donc le 20 septembre, à Fernelmont, à la Grange à ciel ouvert. Là, il s'agira de voir quels sont les arbres gardiens de notre prénom. D'accord? Donc, en fait, par les ogames, par les sonorités de notre prénom, on peut savoir quels arbres sont plus en communion avec nous depuis notre naissance et quels sont les atouts, les sagesses qu'ils peuvent nous transmettre, mais aussi certains défis. Donc c'est vraiment, enfin voilà, je trouve ça super intéressant personnellement. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et si vous êtes intéressé mais que le lieu ou la date ne vous convient pas, n'hésitez pas à me contacter. On peut peut-être l'organiser à d'autres endroits. Je trouve, enfin voilà, c'est vraiment chouette de se relier à la sagesse des arbres, etc. Et c'est voilà, ils sont millénaires et voilà, voilà, bref, j'en perds mes mots. Vous avez compris le principe. Et alors pareil pour donc la séance de reliance à la lignée familiale maternelle, elle sera dispo plus ou moins jusque fin du mois. Je rappelle qu'elle est en don libre à partir de 5 €, donc n'hésitez pas sur simple mail ou pour ceux qui ont mes coordonnées, téléphone, réseaux sociaux, vous pouvez me contacter. Je précise quand même que c'est pas une façon d'avoir vos mails parce que je fais pas de mailing list, d'accord? Donc le mail n'est utilisé que pour répondre à vos questions ou vous envoyer des liens vidéo, etc., etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les ogames? Eh bien, on a en blocage, on a Elim, on a le sapin, et donc c'est... Donc il n'y a pas de hasard, de nouveau, hein, j'adore. C'est justement, quand il est en blocage, il y a justement cette notion d'orgueil. Il met en lumière toute notre part orgueilleuse, le fait de se sentir supérieur aux autres dans tel ou tel domaine. Attention aussi à la fausse humilité. Hein. Ah oui, non, mais je me sens pas orgueilleux, je suis pas orgueilleux, je suis pas arrogant, ça peut être bien d'aller voir en soi parce que il faudrait surtout pas avoir l'arrogance de penser qu'on n'est pas arrogant ou orgueilleux, d'accord? C'est un long chemin, personnellement, à part Jésus ou Bouddha, qui sont peut-être arrivés jusque-là, et d'autres qu'on connaît moins. Voilà, c'est important de pouvoir déjà le reconnaître parce que sinon on ne peut pas le travailler, d'accord? Et ce qui me vient là aussi, c'est cette notion avec le sapin de respiration. Donc, même s'il n'est pas en conseil là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un blocage au niveau de la respiration, de l'air, des poumons, et on arrive justement en automne, donc c'est justement l'énergie de l'automne est justement en lien avec les poumons, donc ça va faire justement ressortir certains symptômes si l'énergie des poumons n'est pas en équilibre, d'accord? Donc à mon avis j'en parlerai lors du prochain ou pour le solstice, l'équinoxe, moi. L'équinoxe d'automne, à mon avis, je reparlerai de ça, parce que ça ressort pas mal, les poumons, la respiration et tout ça pour l'instant, dans d'autres séances que je fais, etc. Et donc, voilà. Observer s'il y a des choses par rapport à la respiration, ça peut aussi toucher, il y a aussi la respiration de la peau. Hein. Donc voilà, voyez un petit peu ce qui touche potentiellement les problèmes de peau, les problèmes respiratoires. Chez vous, il y a d'autres aspects émotionnels, etc. Mais comme j'ai dit, j'y reviendrai. Alors, en atout qu'on a pour cette période, on a Ur, qui est la bruyère, et elle nous amène vraiment à... elle nous invite au nettoyage, à la purification. Alors, de nouveau, c'est drôle parce que ça ressort toujours, surtout qu'on est le soleil en vierge, là, etc. Sachez que c'est vraiment une excellente période pour nettoyer, trier chez soi, trier à l'intérieur de soi, donc peut-être pour faire
si pas un jeûne, mais peut-être un petit peu plus attention à notre alimentation. Pour l'instant, hein, ça ne veut pas dire ne partez pas dans l'excès, dans la critique de ah il faut pas boire ci, il faut pas manger ça, etc. Il faut surtout être équilibré, excusez-moi l'expression, mais péter un coup, dans le sens où voilà, on peut faire plus attention pendant une période. De toute façon, je pense que votre corps vous le dira au niveau alimentation, mais pas tomber dans un excès, l'excès inverse d'être trop critique vis-à-vis de soi, de nouveau vis-à-vis des autres aussi par rapport à la nourriture ou à comment on se nourrit. Donc il y a vraiment voilà, purification mentale, émotionnelle, corporelle par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment nos atouts. Et au niveau du conseil, ben, on a l'UAT, l'aubépine, qui là nous invite vraiment à retrouver simplicité, humilité. D'accord. Rappelons-nous que la vie est seule juge de nos actions, qu'on n'a pas la responsabilité des autres, qu'on a les responsabilités juste sur soi-même. Et donc, voilà, au niveau de la conseil, donc ça c'est plus pour l'humilité, essayons de nous abstenir du jugement envers nous ou envers l'autre. D'accord ? N'oublions pas les jugements envers nous-mêmes, qui sont souvent moins visibles. Et par rapport à la simplicité, voilà, si vous voyez que vous partez un peu trop dans les tours et que, ah oui, ceci, même par rapport à votre travail sur l'orgueil et sur le déni de soi, hein, c'est si, voilà, si vous partez trop loin, ah oui, ceci, etc., vous remettez pas des barrières, vous remettez pas de la culpabilité, simplicité, respirer, nettoyer, et déjà, juste faire ça, prendre conscience, un petit truc, c'est que voilà, si vous nettoyez, rangez chez vous, c'est votre intérieur. Donc imaginez, mettez l'intention que tout ce que vous rangez dans votre maison, dans votre garde-robe, dans vos placards, etc., vous le rangez aussi à l'intérieur. Tout ce que vous jetez, tout ce que vous triez, vous le jetez, vous le triez aussi à l'intérieur. Tout ce que vous restructurez au niveau organisation, etc., dans votre domicile, mettez l'intention que ça se restructure à l'intérieur aussi. Juste l'intention et ça se fera. Franchement, j'ai pas de doute là-dessus. Alors, je vois qu'il nous reste un tout petit peu de temps. J'essaye de ne pas dépasser les 25 minutes. Et donc, du coup, je n'ai pas tiré une petite carte. Je vais mettre pause et je vais tirer une petite carte de phrase de fin. Alors, voilà, donc ce ne sera pas tout à fait une phrase de fin. Et je vois que finalement, j'ai dépassé les 25 minutes. Mais enfin, bon, bref, on ne va pas dépasser la demi-heure. Y a 2 cartes qui me sont venues de l'oracle des astres et des plantes. Et je vais pas le faire en phrase parce que c'est un peu long, mais en gros, il y a vraiment un rappel à se connecter à la nature. On est justement en Vierge, hein, qui représente entre autres la nature, les animaux, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous promener ou même dans l'intention à vous reconnecter à cette nature. Et la deuxième carte, parce qu'il y en a 2 qui sont sorties, donc il y a vraiment l'annonce de la mort des vieux schémas et des habitudes désuètes. Donc c'est vraiment l'opportunité de laisser partir ces schémas qui nous nuisent aux autres, qui nuisent à nos proches, mais avant tout, à nous-mêmes, et à accueillir le nouveau. Voilà, tout comme les feuilles commencent à tomber, lâchez. Je vous souhaite un excellent week-end si vous écoutez ce podcast cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, une excellente semaine ou week-end. Tout le meilleur pour vous et à bientôt.